Tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode pro team du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D au programme aujourd'hui. C'est tout simplement la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, nos premières classiques ardennaises avec la Décathlon AG2R la mondiale. Et on est aujourd'hui avec Benoît Cosnefroy en leader et en pic de forme sur cette classique dont on sait qu'elle peut nous convenir, en tout cas à notre équipe, parce que plus que les Flandriennes, étant donné qu'on amène quand même une grosse équipe de punchers avec du Victor Lafay, du Paul Sexas quand même qui a des capacités même s'il est en mauvaise forme, du Paul Lapéra, du Dorian Godon, du Pierre Gauthora et du Oliver Nasson, aux côtés de Benoît Cosnefroy. Paul Sexas, le vainqueur pour un dixième devant Lorenzo Flynn du prologue tout simplement du Tour de l'Avenir à Tignes. Prologue de 3 km en montée, même en ascension, à Tignes 1800, avec Benoît Cosnefroy qui lui a remporté la classique, la Bretagne classique tout simplement, c'était en 2021. Benoît Cosnefroy qui a fini deuxième, si vous vous souvenez bien, c'était de la Flèche Wallonne, justement cette course là en 2020 derrière Marc Hirschi notamment. À chaque fois, j'ai un doute. Est-ce que c'est le Québec? Parce que j'ai un doute à chaque fois si c'est Québec ou Montréal qui l'a gagné. C'est Québec. Qui l'avait remporté en 2022. C'est vrai que l'équipe de France, quand même, au Mondiaux en 2022, il y a quand même une très très belle équipe parce qu'il y avait lui, Sivakov qui était en forme, même s'il avait dû abandonner pour Covid. La Vuelta, il y avait quand même du Julien Lafilippe qui était présent, du Romain Bardet. Et aussi Christophe Laporte qui fait deuxième, et Madouas aussi qui était très en forme. On avait vraiment une belle équipe en 2022, hein, quand même. Comme je viens de le dire, du Madouas, Cosnefroy, Lafilippe, Sivakov entre autres, et Laporte. Et Laporte qui finit deuxième alors que là, à 2 km de l'arrivée, même jusqu'à 500 mètres, on pensait que l'équipe de France n'allait pas ramener de médaille à ce moment-là, mais ils ont réussi à très bien s'organiser. Mais bref, là la question c'est cette Flèche Wallonne. Une Flèche Wallonne. On va entamer l'avant-dernière difficulté. Course qui a été jusqu'ici plutôt entre guillemets, je dirais tranquille, dans le sens où il n'y a pas eu vraiment forcément d'attaque, étant donné que la Flèche Wallonne, on se réserve principalement pour le mur de 8, le juge de cette épreuve, le kilomètre le plus long de la planète cyclisme. Et ce mur de 8, course qui a été ajoutée d'ailleurs sur cette nouvelle édition du Jeu Tour de France, la Flèche Wallonne. Mais c'est vrai que sur TDF, comme Irel, il n'y a pas d'attaque avant, même si il y a des cassures. Dans le dernier mur de U, on n'était plus qu'une trentaine au sommet. Tout ça est revenu dans l'ordre, hein, même si on a encore 74 ici. Il y a eu un léger crémage. De toute façon, les tours de circuit, et notamment avec les 4 ascensions du mur de U et la boucle de 3 tours avant l'arrivée, permettent de faire un écrémage. Avant également la côte de Deref, 1 km 700 à 16,7% de pente moyenne qui est elle aussi empruntée sur cette course. Combien de fois la côte des refs? 3 fois aussi. Oui, je vais être. Des refs, c'est 3. Non, c'est 4 fois la côte des refs, pardon. Et bah, comme le mur de 8. Et ça attaque, pardon. C'est surtout en train de monter au sprint ici avec Victor Campenard, notamment pour la Visma Leasebike. Pas de Pogacar au départ. Il y a du Thomas Pitcock, du Mathias Kelmo, du Ciccone, ne vous inquiétez pas. Il y a Narvaez qui est présent également. Romain Grégoire, Christophe Laporte et Benoît sont là pour la Visma Leasebike qui a amené l'équipe plutôt typée flandrienne. Sur cette course, Santiago Butrago est présent également. On a vu Valentin Paré-Pinte, Remco Evenepoel aussi qui est là, j'avais oublié de le préciser. Van Gils. Il essaye de sortir, attention. Lennart Van Etvelt, il y a du monde qui est présent sur cette flèche, mais pas de Pogacar. C'est à noter le vainqueur, que ce soit en 2023 ou même cette année où il était parti avant l'épingle Crique-Lyon, qui s'est imposé devant Kevin Vauquelin. Vauquelin qui est au départ aussi de cette flèche wallonne sur le jeu et s'attaque avec Manu Sheffield. Ouais, c'est ça, Sheffield qui attaque le coureur de la Ineos Grenadier, Ethan Hayter qui est à nos côtés, qui est présent. Maury Van Sevenant également, Tom Skuins. Bascule dans la descente vers 8. Les écarts sont réduits. Tout va donc se décider dans le mur. Voilà, on est remonté ici. Christophe Laporte qui est à nos côtés. Il y avait Florian Vermache. Je sais pas pourquoi. Alors j'étais parti sur le bon raisonnement, mais oui, Florian Vermache pour l'AIE. Et la Visma qui ont ramené, même si là il y a Tolette, c'est avec l'équipe un peu plus flandrienne. Il y a quand même Campenard aussi, mais quand je dis flandrienne, avec Laporte notamment et Benoît qui sont présents ici.
sur cette classique qui arrive au sommet du chemin des Chapelles, qui est le vrai nom du mur de Huy. La Flèche Wallonne qui ne s'est pas toujours achevé d'ailleurs au mur de Huy. Dans son histoire, notamment quand Montpouilledor s'y est imposé entre autres. C'est Chicone qui compte faire la descente ici. On aura la barbe pour tenir. Faudra voir est-ce qu'on a la capacité à utiliser le turbogel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tous mes coéquipiers de remonter pour rouler à 100. Si possible, il faudra essayer de garder un maximum de gel rouge, notamment pour les derniers mètres. On voit la Pera, Sexas qui sont remontés, tout comme Dorian Godon. Mais eux, je leur ai demandé de se replacer et rouler à 100, c'est surtout pour le mur de Huy, parce qu'on sait que nos coureurs ne font jamais le sprint, malheureusement. Ce qui est dommage, on a encore 59, on a un peu moins de 60 ici pour ce sprint qui sera un peu... Ouais, j'allais dire petit comité, ça reste quand même un grand groupe, hein, un gros peloton pour une arrivée au sommet du mur de Huy. Mais c'est plus petit que ce qu'on pourrait penser. On n'avait pas un gros groupe de 100 sur le jeu arrivé. Parce que c'est vrai, des fois, on pourrait se dire, on arrive à 100, notamment quand on simule le Liège-Bastogne-Liège, quand on a une équipe qu'on crée en Pro Team. Et en Pro Leader, c'est vrai que quasiment tous les coureurs sont dans le même temps, c'est pas très très bien. Déjà en termes de réalisme, et puis bon, voilà, un peloton de 170 à Liège, voilà, groupé. Allez, on va prendre le turbogel maintenant, vous savez quoi? Si possible, au pied du mur de Huy, voilà, parfait. Allez, on va utiliser le turbogel pour nous replacer. 1 km 400, 9,1% de moyenne, c'est parti pour cette ascension. Ouais, mais il faut pas qu'on utilise toute notre barre rouge maintenant, c'est ça qui va être compliqué pour nous, même si on est un peu plus en difficulté, on s'est fait prendre. Hein. Dans une cassure ici, on est obligé de se rasseoir un peu avec Cosnefroy, est-ce qu'on a la capacité, pourquoi pas, à faire un gros sprint? On est en train de remonter quelques places, Kuhn qui est très très bien positionné ici. Allez, on va essayer de lancer notre sprint. Le gros de notre effort ici avec Benoît Cosnefroy. Peut-être on va pas réussir à remonter Brandon McNulty. Peut-être. Allez, face à notamment un Pitcock va finir deuxième. Ici, on a fini le deuxième dans la vidéo où j'avais joué avec Julien Lafilippe et Lenny Martinez. J'avais fait l'étape de Superbania avec Lenny Martinez et une Flèche One avec Julien Lafilippe. On a fini deuxième derrière Julien Lafilippe sur la Flèche One. Et bah, de nouveau, c'est un UAE qui s'impose ici, mais c'est Brandon McNulty. Le problème, c'est qu'on était mal placé au pied de l'ascension. J'ai voulu prendre le turbogel, certes, mais rester un peu plus sur la retenue. Alors, à pas utiliser toute ma barre rouge très tôt. Au final, on voit que tout le monde finit sans gel rouge. À part éventuellement McNulty. Encore, McNulty, à un moment, il a dû se rasseoir, mais tout le monde sans barre rouge dans le final. On fait quand même deuxième. C'était aussi un résultat qu'avait réalisé par le passé, comme j'ai dit en début de vidéo, Benoît Cosnefroy. La victoire pour la UAE et Brandon McNulty qui s'impose ici. Sur cette flèche, ça fait pas mal de points ici pour nous. On remonte 5ème, on passe devant la Groupama FDJ. Brandon McNulty, l'américain, ou états-unien, on peut dire les deux, de la UE Team Merit XRG en 89 minutes et 45 secondes est en tête, remporte cette flèche wallonne. Du côté du classement brassec ligne individuelle, plus 0 PPC, 250 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma, Lease the Bike. Et puis du côté du classement brassec ligne par équipe, les types émiratis de la UE Team Merit XRG avec plus 72 PPC, 708 PPC est en tête de ce classement. Ils ont fait le trou par rapport à nous. Parce qu'on est à plus de 271 points de retard sur eux. Ça fait beaucoup. On va essayer de remonter, mais ça va être difficile. Enfin, par rapport à la UE, ça va être compliqué, même la Visma, mais éventuellement essayer de remonter dans le top 4. Par rapport notamment à la Ineos, on n'est pas très loin derrière. Même je pense que la Lidl Trek, en fonction de la conjoncture de la saison, on peut éventuellement essayer de les rattraper. Ce sera notre place, mais au moins être dans le top 4 pour pouvoir débloquer tous les coureurs et avoir un maximum de budget. Et nous on part tout de suite pour Liège-Bastogne-Liège avec aussi cette équipe et pas mal de coureurs qui vont s'annoncer assez intéressants sur cette épreuve. Allez, à tout de suite pour cette flèche wallonne ce Liège-Bastogne-Liège. Ouais, c'est compliqué honnêtement. Aujourd'hui, sur ce Liège-Bastogne-Liège, on s'est fait lâcher très tôt avec Cosnefroy. On a dû prendre notre gel très tôt et on s'est fait lâcher dès la côte tout simplement
de la Redoute. Et pour le moment, on n'est même pas en position de prendre des points UCI et on risque même de se faire récupérer par le groupe Vauclin, qui est un groupe d'une dizaine de coureurs. On est revenu sur Nice Polite, c'est pour vous dire que Polite était quand même devant nous pour le moment. Alors même Nice Polite est devant nous là, c'est quand même assez étonnant parce que Cosnefroy est censé être meilleur que Polite, encore plus à Cosnefroy qui est en pic de forme, même si Polite était en pic de forme aussi parce que les Flandrians sont au mois d'avril et du coup c'est l'objectif primordial de sa saison quasiment, mais ouais. On n'est pas bon là honnêtement avec Cosnefroy, on est limite pas en position d'aller chercher les points ici. C'est McNulty qui s'impose, qui fait le doublé flèche Liège comme Pogacar cette année. Et cette saison IRL plutôt. Et on finit à plus de 10 minutes, on va finir à 12 minutes, c'est aberrant. On ne sera même pas en position d'aller chercher le moindre point en UCI. C'est vraiment pas idéal hein, pour notre équipe honnêtement. Aujourd'hui, il faut le dire, hein, de ne pas ramener le moindre point en UCI. Quand on est dans cette course pour les points, on a notamment une équipe comme la Groupama FDJ qui va nous rattraper parce que la Groupama FDJ, ils ont eu Romain Grégoire qui a pris des points. Surtout, ce qui est énervant, c'est qu'on arrive avec des ambitions sur ces classiques et que on fait deuxième de la Flèche Wallonne et on va chercher un top 15 au Tour des Flandres à Paris-Roubaix, ce qui est quand même des résultats assez intéressants. Mais sinon, hormis ces deux résultats-là, hormis la deuxième place à Liège, à la Flèche Wallonne, on a vraiment été en difficulté, il faut le dire. Et c'est pas idéal ce qu'on a réalisé sur ce mois d'avril. On avait des ambitions justement. Je disais les Ardennaises vont pouvoir nous permettre pourquoi pas de remonter au classement UCI. Au final la Lidl Trek, la Groupama FDJ et la Ineos vont prendre plus de points que nous. Donc c'est pas idéal ce qu'on a réalisé. On va finir 22ème de ce Liège-Bastogne-Liège. Que je considère comme un échec honnêtement cette campagne des Ardennaises. Et vu que la vidéo risque d'être courte, je pense même qu'on va faire comme sur le Prudent, on va le chercher aussi, on va aller aussi sur Circuit Grand Est dans cette vidéo. Mais ouais, en fonction, avec les résultats qu'on voulait, c'est pas idéal ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Et au final, on a toujours qu'une seule victoire avec la Décathlon, hein, qui est la première étape des 3 jours de la Provence, qui est au final un sprint entre guillemets tapine. Donc c'est vraiment pas idéal ce début de saison. On n'est pas largué, on n'est pas 15ème équipe, mais c'est pas spécialement bon, c'est pas ce à quoi on aspire. Et une autre équipe va encore marquer énormément de points, c'est la UAE. Et qui n'ont même pas besoin de Pogacar, la UAE, pour marquer un maximum de points avec la victoire de Brandon McNulty aujourd'hui sur ce Liège-Bastogne-Liège. Du côté de ces classements, on retrouve du coup Brandon McNulty, l'américain ou états-unien, on dit les deux, de la UAE Team Emirates qui s'impose en 6h23 minutes et 43 secondes. Du côté du classement, pour sa client individuelle, c'est Matej Moric qui est en tête avec plus 75 ppc pour le Slovène du Team Bahrain Victorious, 258 ppc pour lui. Pour Pogacar, il a que 2 jours de course, mais ce qui fait qu'on a un classement au final où le leader a marqué entre guillemets peu de points après cette période. Par contre, on est descendu 7ème équipe avec plus 685 points. PPC, 893 PPC au classement Pro Cycling par équipe avec l'équipe Emirati, le UTM Emirates qui est en tête. Et on est derrière la Bahreïn. Alors on est à 10 points de la Bahreïn. La Groupama est pas très loin devant. La Groupama ils sont à 21 points. Mais on a un fossé qui se creusait quand même un peu avec une équipe comme la Ineos Grenadier, parce qu'on a 82 points de la Ineos. Et l'objectif du top 4 est compliqué là pour le moment. Et sachant que la Soudal Quickstep derrière avec Merlier et Remco vont marquer beaucoup de points, on n'est pas dans une très très bonne position pour le moment. Il va falloir qu'on se remette les idées à plat et que, même si c'est peut-être pas si bien que ça, mais il va falloir vraiment reprendre du dynamique positive côté Décathlon G2R sur ce pro team, même si on espère que voir la dynamique repartir dans le bon sens, entre guillemets, déjà avec le circuit Grand Est, où il y aura une étape pour Sprinter, mais il y aura quand même l'étape de Colmar et du Tio, qui on espère pourront nous permettre d'aller chercher de bons résultats, entre guillemets. Et justement, ça nous permettra de se retrouver tout de suite dans le final de cette étape 1.
Allez, je vous reprends très tard effectivement pour cette étape 1 de ce circuit Grand Est. On a fait des places au-delà du top 10, hein, mais il y avait 2 échappées au niveau des sprints intermédiaires de cette étape et l'échappée qui a pris le point de du classement de la montagne, ce qui fait qu'on n'aura pas le maillot demain. Ce qui est dommage parce que ça aurait fait des points ici, ce qui nous aurait intéressé forcément. On a Gudmestad aujourd'hui en termes de sprinter, c'est pas forcément le meilleur sprinter. Après, on n'est pas sur la course avec entre guillemets les hommes les plus rapides et qui eux sont en pic de forme aussi, même si y a quand même du Laporte qui va amener notamment Mathieu Brennan, qui est quand même un sprinter qui enchaîne les victoires IRL, mais Mathieu Brennan, Pavel Bittner qui est là, Dainese entre autres, Mayrofer qui est là aussi pour aider Dainese. Il y a quand même quelques sprinters assez forts, Garbain Tyson entre autres, Luc Lamperti. Donc voilà, c'est peut-être pas... Il y a Mozzato qui est présent aussi. Lonardi. Putain, mais il est en train de nous bloquer par contre, Ivan Garcia Cortina. Ça c'est terrifiant. On a des Movistar qui sont juste. Qui sont bien placés. Du coup, là, on est en train de se faire totalement avoir. On va lancer notre sprint de très loin en faux plat descendant. Essayer de remonter. Pourquoi pas, même si je suis pas sûr qu'on aura la capacité à revenir avec Gudmestad aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir? Même pas. On va même pas faire top 10. On sera à peine 15ème avec Gudmestad. C'était pas idéal et encore une étape pour 11 soirs. Ça fait 2 jours de suite, on ne prend pas le moindre point ici. C'est vraiment pas déjà incroyable et c'est vraiment pas une situation sur laquelle on veut. Là, on est un peu en difficulté en ce moment. Il faut vraiment repartir sur de bonnes bases. Alors j'espère que ce circuit Grand Est pourra nous permettre de repartir sur des bonnes bases. Et une équipe qui, elle, réalise une très belle performance, c'est la Solution Tech qui s'impose avec Radjovic au sprint. Alors là, je suis étonné, il prend le jaune. Le vert, le maillot de meilleur grimpeur est pour Martin et le maillot blanc pour Lamperti. Mais ouais, c'est pas une très très belle étape qu'on a réalisée aujourd'hui. Je suis assez déçu, honnêtement. Radjovic, le Serbe de la Solution Tech qui s'impose en 3h47 minutes et 25 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Au classement général, c'est Radjovic, le Serbe de la Solution Tech en 3h47 minutes et 15 secondes. Du côté du classement du grimpeur, c'est Martin pour la Burgos avec un point Burgos Baché. Radjovic, le Serbe de la Solution Tech avec 50 points en tête de ce classement. En tête du classement des jeunes, c'est Luc Lamperti, l'États-Unien de la Soudal Quickstep en 3h47 minutes et 25 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est nous, l'équipe Decathlon H2R la mondiale. L'équipe française en 11h22 minutes et 15 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Martin avec 140 km pour la Burgos BH, l'espagnol. Ouais, l'espagnol. Mais ouais, plus 0 PPC, 258 PPC pour Matej Moric. Pour la Bahrain Viteros, le Slovène numéro 1 mondial en tête du classement brossac individuel qui est au départ de cette étape, enfin de cette épreuve. Et donc encore, ils ont pas mal régressé aussi au classement. Mais encore, et seulement 20ème avec Paul Sexas, même si on a quand même 8 de nos coureurs qui ont marqué des points ici, mais c'est pas suffisant ce qu'on a réalisé depuis le début de la saison. Plusieurs PPC, 893 PPC pour l'équipe Emirati, la UE Team en tête du classement brossac par équipe. Et on voit même l'Alpecin marquer des points sur une course qui est plus à notre convenance. Donc là, il faut vraiment se relancer. On a l'objectif d'être dans le top 4 UCI minimum. Et là, on en est loin. Et là, il va falloir taper une soufflante où il va falloir vraiment relancer nos hommes, entre guillemets. Et on espère, cette fois-ci, sur l'étape de Colmar, que ce sera le cas. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Mais plutôt dans l'étape quand même. Allez, et on se retrouve dans le final de cette étape. Étape dans laquelle j'ai pris 10 points en classement de la montagne avec Paris-Pin. J'en ai pris 1 avec Cosnefroy et 2 avec Prodhomme. Avec Aurélien, en final, il va être notre leader étant donné que l'a fait un peu plus en difficulté malgré le fait qu'il soit bon en vallon et surtout qu'il soit en pic de forme. Mais pour le moment, on a fait assez peu de dégâts dans cette étape, il est vrai. C'est aussi pour ça qu'on a demandé à Cosnefroy de passer à 110, hein, parce qu'on a besoin de faire des dégâts sur cette étape, essayer de lâcher les sprinters, notamment le maillot jaune, Côte des 5 Châteaux, alors que Brenner nous a littéralement un peu gêné ici. 6 km à 6% de pente moyenne avant l'arrivée, et là je pense qu'il y aura des dégâts, on est déjà à moins de 50 ici. Allez, essayez de revenir s'il vous plaît. Voilà les gars, est-ce qu'on peut bien travailler? Voilà, c'est bon. Enfin, quand je dis les gars, on peut bien travailler, je parle aussi de mon équipe, hein. Même si on s'est fait un peu bloquer là. On a quand même à nos côtés, juste devant, Benoît Cosnefroy qui va pouvoir nous épauler.
Voilà, essayer de récupérer un minimum de rouge. Paché va faire l'effort pour revenir. Gautra est en difficulté en ce qui nous concerne. Mais il y a encore Victor Lafay pour nous épauler. Benoît Cosnefroy, on est encore une trentaine hein, quand même. Même un peu plus sur le sommet, c'est pas idéal. Loin de là. Et wesh, mais je demande à mon coureur de s'asseoir, il est en danseuse. C'est abusé ça. Il y a quand même deux cofidis qui sont ici, avec Yonis Aguirre notamment, j'imagine que c'est Rada devant. Bilbao qui est là, ainsi que Champoussin, c'est Rada, ouais. Et il y a peut-être un écart qui peut être creusé, on avait 5 secondes d'avance, bon tout s'est réorganisé, on a perdu Cosnefroy mais on a encore du Victor Lafay. Pour imprimer un tampon, ce qui nous concerne dans un groupe de 29 coureurs. Hein. Après on a deux cartes, même si Lafay n'est pas très rapide au sprint, au pire on essaiera de tenter un coup du kilomètre avec Lafay. On va en profiter nous pour prendre notre gel bleu en ce qui nous concerne avec Aurélien Paré-Peintre. On sait qu'on a une pointe de vitesse intéressante hein, avec Aurélien, le maillot jaune est largement distancé. Même s'il y a souvent des coureurs rapides hein, qui arrivent à passer dans le final de cette étape. Notamment Christophe Laporte entre autres. Un coureur rapide. Voilà, un ancien champion d'Europe. Voilà, personne n'a réussi à faire la différence dans la bosse. Ça risque donc de se jouer au sprint. On prend la route de Roger Adria ici avec Aurélien. On va essayer de récupérer un max de barres bleues dans ces lignes droites en descente. Mais quoi? Non mais vas-y, c'est pas possible. Putain. Bon, j'ai relancé parce que ça m'a saoulé. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai quand même gardé pour la vidéo. Je me suis dit, vas-y, j'ai freiné à fond. Et mon coureur, alors je freine longtemps avant, je sais pas ce qu'il fout dans sa tête, mais il est incapable de tourner. Et quand j'ai relancé cette save, bon, c'était dans la dernière montée avant de l'arrivée. Mon coureur avec Aurélien Paré-Peintre, on a réussi à passer en tête. On est plus que 23, il n'y a pas de coureur dans le groupe de tête, donc il n'y a pas de Christophe Laporte. Mais il a fait, il a la barre bleue pleine, mais il est lâché. C'est la logique TDF. Mon coureur a la barre bleue pleine. Une barre bleue remplie, mais il a décidé de se relever, bah oui. Non mais freiner longtemps à l'avance, mon coureur, alors que je vire aussi, bah il fonce dans la barrière et je trouve que ça c'est un peu abusé. Et surtout que d'habitude, même au-delà du fait que même si tu freines longtemps à l'avance et que tu vires mal, oui mais d'habitude tu arrives à remonter sur les coureurs, même si c'est pas très ouf. Mais là j'ai quand même réussi à bien freiner, très longtemps à l'avance, et en plus à virer. Et là je l'ai quasiment passé au ralenti ce virage là. Par contre, il y a Swift qui est de retour et Christophe Laporte. Non, on ne dit pas que Laporte est de retour quand même. Et vous savez quoi, on va demander à Victor Lafay d'attaquer. Et vous savez quoi, on va suivre Roger Adria. C'est peut-être un bon coup là qui est en train de partir avec Adria, Clément Champoussin. Cosnefroy qui est lâché. Heureusement que j'ai demandé à Victor Lafay d'attaquer, ce qu'il n'a pas fait. Non mais ça c'est magique quand même. Ton corps tu demandes d'attaquer, il n'attaque pas. Donc c'est quoi? On va prendre le turbogel et on va attaquer. Parce que là il y a un virage gauche. Même si on n'arrive pas à lâcher notre roue Christophe Laporte. Ce qui fait qu'on n'aura pas beaucoup de barres rouges avant le sprint final. Et Madois qui lui va lancer par contre le sprint dans ce qui le concerne. Et Christophe il a l'air d'être peu intéressé par le sprint. Axel Laurence qui est là. Allez on va lancer, nous sous la flamme rouge. On n'aura pas énormément de barres bleues avec Aurélien Paré-Peintre. On est quand même un coureur assez rapide dans ce groupe là. Allez Aurélien pour essayer d'aller chercher un résultat. On va même pas faire de résultat avec Aurélien Paré-Peintre parmi la plupart des coureurs. On va quand même aller chercher une 4ème place à l'arrivée, 5ème par rapport à Christophe Laporte qui a laissé quand même une cassure se faire. C'est pas idéal avec Aurélien le résultat qu'on vient chercher, même si on prend le maillot à poids. Donc on aura un bonus de forme demain. On a un peu mal joué le coup quand même dans le final. À vouloir suivre l'attaque, après ça nous a pas laissé de l'avance même quand on prend le turbogel. On était devant, donc en soi c'est une attaque téléphonée. J'aurais bien voulu quand même que Victor Lafay attaque quand je demandais à la fin, mais Victor Lafay n'a pas décidé d'attaquer.
comme il a décidé de se relever tout seul. C'est magnifique. Et là, ouais, on n'avait plus de barre rouge dans les derniers mètres. C'est une victoire de la Alpecin de Koenig aujourd'hui avec Zandre Meurice qui s'impose. Non, Quinten Hermas, pardon, qui prend le jaune. Le vert pour Gaviria. Le maillot de meilleur grimpeur pour Aurélien Paré-Pinte. Et Axel Laurence, le maillot blanc. Le fait qu'on ait pris le classement de la montagne et qu'on soit le meilleur grimpeur de l'étape avec 12 points, ça fait qu'on prend 2 points ici. Plus la 5ème place, ça nous fait quelques points. Donc voilà, après 2 journées sans marquer de points, vous remarquez quand même un quadruplé français. Entre la 2ème et la 4ème place, malheureusement. C'est Quinten Hermas, du coup le belge là, Alpecin de Koenig qui s'impose en 3h44 minutes et 41 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 7h30 minutes et 56 secondes, c'est Quinten Hermas, le belge de la Alpecin de Koenig en tête de ce classement général justement. Même si on est à une quinzaine de secondes avec Aurélien, mais rien n'est encore perdu. Il y a quand même des coureurs, notamment comme Axel Laurence, qui pourront peut-être ne pas passer dans le final de la prochaine étape. Et de toute façon, on ne sera pas résigné. Avec notre équipe, on va tenter lors de la prochaine étape, vous inquiétez pas. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 12 points pour Aurélien Paré-Pinte, le coureur français de notre équipe de la Decathlon H2R la mondiale. En tête de ce classement, en tête du classement par points, 79 points pour Fernando Gaviria, le Colombien de la Movistar Team. Du côté du classement des jeunes, c'est Axel Laurence, le Français de la Ineos Grenadier en 7h32 minutes et 0 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe équipe néerlandaise de la Picnic Post-Tenel en 22h36 minutes et 33 secondes. On va essayer d'aller chercher ce classement lors de la prochaine étape. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Martin, l'Espagnol, avec son 43 km pour le coureur de la Burgos BHC. Très bien, très bien. On va essayer de faire une meilleure étape quand même. Et on cherche toujours une victoire depuis les 3 jours de la Provence. Plus 4 PPC, 262 PPC pour Matej Moric, le Slovène de la Bahrain Victorious. En tête du classement Brasakni individuel. En tête du classement Brasakni par équipe, plusieurs PPC, 893 PPC pour l'équipe Emirates. Il a eu Emirates. Nous on marque 10 points seulement. On se rapproche quand même de la Bahrain. On a quasiment 100 points d'avance sur la Soudal Quick-Step et essayer aussi de se rapprocher de la Groupama d'ici la fin de cette épreuve, même si la Groupama récupère un point sur nous sur cette étape. Bon, on est à 22.2, va falloir essayer de les rattraper lors de cette épreuve. Et ça passera par une très bonne dernière étape. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, jusqu'ici. Mais on se retrouve pour la dernière étape de cette vidéo entre Mulhouse et le Tio. Il te reste encore 10 km pour reprendre du temps. Allez, encore 10 km avant l'arrivée. Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Il attaque. Ne le laissez surtout pas prendre de l'avance. Attaque, faut réagir tout de suite. Il est dangereux pour nous. Ok, je vais le protéger. Il ne reste plus que 5 km pour les hommes de tête. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte.
passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il est en tête du classement, et il va recevoir les honneurs. Il va monter sur le podium pour recevoir. Ah, c'est vraiment du gâchis cette étape. On était là pour viser la victoire d'étape et on finit même pas dans le top 10. C'est très décevant. On finit avec le maillot à pois, c'est super. Félicitations à vous, vous vous êtes bien battus, je suis fier de vous.